Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le srout de reprendre le Likutei Moharan. Donc, on est arrivé, donc on est dans la Torah numéro 47. 47, et on a développé pas mal la dimension de la lumière d'Eretz Israël, qui provient du Emet de Yaakov, la qualité du Emet d'Akadosh Baruch Hu. Dans les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, il y a la qualité du Emet qui apparaît là-bas. Celui qui est le représentant du Emet, de la Tiferet, de la splendeur et de la vérité, c'est le patriarche Yaakov Avinu. Donc, Eretz Israël attire sa lumière de toute sa vitalité et son abondance qu'elle va donner de la lumière du Emet de Yaakov Avinu. Ce Emet, on a dit qu'il est lié à la richesse, que le Emet se tient debout. La richesse, c'est ce qui permet à un homme de se tenir debout aussi. On a vu par rapport à Korach, quand ils sont fait engloutir avec tout le butin qui était à leurs pieds. Et ce Emet-là, on a dit que c'est ce Emet qui rassasie. D'accord? Le Emet, il rassasie quelqu'un qui est connecté au Emet, quelqu'un qui est dans la vérité, quelqu'un qui vit dans la vérité avec Hachem. Hachem, c'est la vérité. Qui vit avec Hachem, il est rassasié et il n'a plus un appétit à outrance dans la nourriture. Et donc, il peut se contenter de manger peu et être rassasié, bien qu'il peut en avoir beaucoup dans le frigidaire et beaucoup sur la table. Il n'a pas besoin de beaucoup pour être rassasié parce qu'il se vitalise directement d'Hachem Idvarach. Et ça amène l'abondance, tout ça, ça amène la richesse, ça amène la lumière d'Eretz Israël. Et ça évite d'avoir des hontes. On avait dit que celui qui est dans la gloutonnerie et qui est dans le sheker, eh ben, ça lui amène sur lui des hontes. On reprend là où on s'était arrêté. Voilà, je retrouve la page. Mechilam. Voilà, Ain Vav, Ain Zain. On est là. Ok. Va'anachnu bnei Israël. Mekablin hashefa derech Eretz Israël. Et nous, les bnei Israël, on reçoit toute notre abondance matérielle et spirituelle. À partir de quoi? À partir de la terre d'Eretz Israël. Notre canal d'abondance au Ham Israël. Pour tous ceux qui sont en Chous Laaretz. En plus, hier, je lisais Sefer Amidot hier. Et Min Hashamayim, je regardais sur la Tchouva comme ça, et je suis tombé Kol Hagar Be'Eretz Israël, Sharouy Belo Avon. Tout celui qui habite en Eretz Israël, il est constamment sans faute. On avait déjà vu ça dans cette Torah, dans la Torah de Likutei Moharan. On avait dit que le Chida, il dit ça aussi. Mais Eretz Israël, c'est la terre du Ham Israël. Et ici, il y a une Kedusha particulière et toute l'abondance, il nous dit Rabbi Nachman, toute l'abondance matérielle et spirituelle, elle nous provient à nous, les Juifs, par Eretz Israël. C'est notre canal d'abondance. Bien que le monde entier aussi aurait été, mais d'après le Ham Israël. Mais je sais pas, Eretz Israël, hi he'arat pene Yaakov. Et donc, l'abondance d'Eretz Israël, elle est en réalité, elle est un prolongement de la lumière qui vient du visage de Yaakov, si on peut dire ainsi. En fait, Yaakov, c'est quoi? Yaakov, c'est le représentant du Emet et de la Tiferet, comme on l'a dit. Et que ça, c'est cette Tiferet, la vérité et la splendeur, c'est en réalité aussi la lumière des Tfilin. Parce que les Tfilin, on les appelle aussi PR, comme Tiferet, on les appelle splendeur. Donc ça, c'est la lumière de Yaakov, c'est la lumière de la vérité, la lumière des Tfilin. Ou Bishvilze, Ktivba, Anoten, Imre, Shafer. Il dit, Rabbeinu, c'est pourquoi, hein, à propos d'Eretz Israël, dans la bracha que Yaakov, il a fait à Naphtali, dans Bereshit 49, c'est marqué, Yaakov, il fait les brachot aux enfants, et quand il arrive à Naphtali, il lui dit, Naphtali, Ayala Shlucha, t'es une belle gazelle qui galope, quoi. Anoten Imre Shafer, qui donne des paroles. Alors, Shafer, il y a plusieurs manières d'expliquer le mot Shafer. Shapir, ouais, des belles paroles, des paroles qui sont jolies, qui sont belles, comme Shifra, hein, Shifra qui embellissait qui était, je crois que c'était Myriam ou Yocheved, je ne sais plus. Shifra et Poua, les servantes Myriam et Yocheved. Shifra, pourquoi on l'appelait Shifra? Parce qu'elle était Méchaperet et Avlad. Ouais, oui. Elle était Méchaperet, il dit Rachi et Avlad. Elle embellissait les nouveau-nés. D'accord? C'est la Gemara. Ok, en tout cas, le Targum Onkelos, comment il traduit le mot Shefer? Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est ce que Rabbeinu va utiliser. Il utilise le mot Shefer en disant que ce pasouk-là, il parle d'Eretz Israël, que dans cette terre d'Eretz Israël, il va y avoir là-bas, il y aura de l'abondance, il y aura des fruits. Hein, c'est les 7 fruits d'Eretz Israël que nous on a l'habitude de consommer. Et que pour ça, on va remercier Akadosh Baruch Hu. On va remercier Hachem et on va louer Akadosh Baruch Hu sur quoi? Sur l'abondance qu'il y a dans Eretz Israël. C'est ça Imre Shefer. C'est quoi Imre Shefer? En réalité, c'est des paroles de remerciement. Alors, je ne sais pas si c'est Targum Onkelos ou Targum Yotam Benouziel. Il faudra vérifier. D'accord? Mais en tout cas, c'est des paroles, du coup, ici, Imre Shefer sont des paroles de remerciement. Et comme ça, le Baal HaTurim, il dit également que le Baal HaTurim, les amis, il dit que Imre Shefer, le Baal HaTurim, il dit que Imre Shefer, c'est Gematria, Shir Ushvacha.
des chansons et des louanges à Kadosh Baruch Hu. Donc ça rejoint le Targum qui lui dit que Imre Shefer, c'est des paroles de remerciement par rapport à la terre d'Eretz Israël. Que quand tu vois toute l'abondance d'Eretz Israël, eh ben, tu remercies à Kadosh Baruch Hu, tu as envie de. Moi, c'est vrai que quand tu viens en Eretz Israël et que tu fais les Aliyah dans une dimension de vouloir te rapprocher de Kadosh Baruch Hu, eh ben, tu te rends compte comment la terre d'Israël est merveilleuse. Comment. Hein? Hélas, ouais. Ken. Pourquoi il dit Rabbeinu? Donc, la terre d'Israël est la dimension de Imre Shefer. Anoten, Imre Shefer. Ken. Donc, il donne des paroles de louange et de remerciement à Kadosh Baruch Hu, tellement il y a de l'abondance ici en Eretz Israël. Qui Shefer, Zebechinat Per. Parce qu'en réalité, il dit Rabbeinu que le mot Shefer, qui veut dire ici des belles paroles, des louanges et des remerciements à Hachem, c'est la même dimension que PR. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est splendide, quelque chose qui est magnifique, et ben on remercie pour ça. Quand tu vois quelque chose de beau, tu remercies Hachem. Quand tu reçois quelque chose on te fait quelque chose qui est merveilleux, etc., ça te donne envie de remercier Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, PR et Shefer, c'est la même dimension. Quelque chose qui a du PR, quelque chose qui a de la splendeur, ça donne envie de remercier Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la même dimension. Bechina, Tfilin. C'est la même dimension que le Tfilin. Donc, le Tfilin, en fait, il reprend le PR, la splendeur. Hein, et en même temps, il reprend, du coup, maintenant, c'est lié au Shefer, c'est-à-dire quoi? Il t'amène à pouvoir remercier Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il dit le Aruch HaShulchan, dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kafhe, là-bas, il dit le Aruch HaShulchan que, en réalité, cette mitzvah-là des Tfilin, elle donne tellement un grand lien entre nous, à Kadosh Baruch Hu, d'amour. C'est tellement un lien qu'on met sur notre cœur, dans notre tête, etc., pour se rappeler combien Hachem nous aime, combien nous on aime Hachem, etc. Et donc, en réalité, ça donne, cette mitzvah-là, elle invite le Ham Israël à louer à Kadosh Baruch Hu, à remercier Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Aruch HaShulchan, à nous, notre nim lo idbar, shvar vodei alze, on remercie Hachem sur les tefilin, de ce lien, que les tefilin, en réalité, c'est un lien qui nous unit à Kadosh Baruch Hu, c'est le témoignage d'un lien très fort entre nous à Kadosh Baruch Hu qui nous élève à remercier Kadosh Baruch Hu. Donc, il nous dit à nous que Shefer, c'est la même dimension que PR. Donc, Shefer, c'est des paroles de remerciement. PR, c'est quelque chose qui est splendide. Quand tu le vois, tu as envie de louer à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la même dimension que les tefilin. Que les tefilin, ils sont un PR, ils sont aussi en eux-mêmes une splendeur. Et quelle splendeur? C'est la splendeur du lien qui est entre nous à Kadosh Baruch Hu. Et que quand on est conscient de ça, on a envie de remercier à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ça la kavana que Yaakov, il a dit, quand il a dit à Naphtali, Anoten Imre Shefer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Naphtali? C'est quoi la bracha qu'il a donnée au Ham Israël à travers Naphtali? Haïnou, chez Inotenet Lanu, Otiot et Hara, chez Kibla Tfilin, chez Kibla Mitfilin. C'est que la terre d'Eretz Israël, elle nous donne à nous en réalité, Imre, c'est quoi Imre? Des paroles. Des paroles, c'est des Otiot, c'est des lettres. Les lettres, c'est des lumières. D'accord? Donc, Otiot et Hara. Donc, la terre d'Eretz Israël, elle va nous donner des lettres qui sont en fait des lumières. Chez Kibla, Miprinat Tfilin. C'est quoi Shefer? On a dit maintenant, on a expliqué que Shefer, Imre Shefer. Imre, c'est des lettres qui sont lumineuses. Shefer, maintenant pour nous, c'est la lumière de la splendeur. On a dit c'est des choses qui sont la lumière de la splendeur qui est liée à la lumière des Tfilin. Donc Shefer, c'est la même dimension que les Tfilin. Donc la terre d'Eretz Israël, elle va te donner la lumière qu'elle a reçue de la lumière des Tfilin. Et c'est quoi cette lumière des Tfilin? Alors Rabbeinu va expliquer ici. Donc nous, en tout cas, on a dit que d'après le Aruch HaShulchan, comme on a vu, c'est que ça va t'amener à louer à Kadosh Baruch Hu. Parce que les Tfilin sont le témoignage de ce lien entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et donc Eretz Israël, c'est une terre, comme il dit Rabbi Nachman, une terre de Emouna, une terre de Tfila, une terre de miracles. Et donc en réalité, tout ça, quand tu es dans la Tfila, quand tu es dans les miracles, quand tu es dans la Emouna, tu remercies Hachem, tu loues à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'attachement des Tfilin. Ça, c'est la lumière de la vérité, d'accord, de Yaakov Avinu, que les Tfilin, c'est un lien très très fort entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et la vérité des vérités, c'est que Hachem, il nous aime. On est lié à Kadosh Baruch Hu. On est lié à Kadosh Baruch Hu dans une ardoute, dans une union avec Kadosh Baruch Hu, que les Tfilin, ils viennent témoigner, parce que dedans, il y a le Shema Israël, Hachem Lokenu, Hachem Echad, tu aimeras Hachem ton Dieu, etc. Il y a une ardoute entre nous à Kadosh Baruch Hu qui est le Emet, que quand tu vis dans cette qualité-là, qui se trouve en Eretz Israël, automatiquement, tu es dans le remerciement à Kadosh Baruch Hu, tu loues à Kadosh Baruch Hu. Veze Perouche, Rechaim, Veze Perouche, Rechaim, Imisha. Et donc, il nous dit, c'est ça le sens du pasuk qui est marqué dans Kohelet, que je vois qui nous dit, regarde la vie avec la femme. Et ces mots, là, il nous dit, il regarde bien dans ce verset qui dit Shlomo Amelech, Rechaim Imisha, Umilim Ile Sheskiro Leel, Anoten Imre Shafer, Hen Berachetevot Amila Isha. Les mêmes mots qui avaient été dit dans la bracha de Yaakov pour Naphtali, Anoten Imre Shafer. Quand tu prends les initiales, He de Anoten, la première lettre de Anoten c'est un He, la première lettre de Imre c'est Aleph, la première de Shafer c'est Shin, ça fait Isha. D'accord?
Donc, on voit le mot apparaître dans ces paroles, ces belles paroles ou ces paroles de remerciement qui sont liées à l'Eretz Israël. Que lorsque l'Eretz Israël, tu vois la splendeur d'Eretz Israël, des fruits d'Eretz Israël, toute la splendeur qu'en Eretz Israël, tu as envie de louer à Kadosh Baruch Hu. Et bien, dans ces mêmes paroles-là, tu vois apparaître en Rachet Evot le mot Isha. Et Rabbeinu va nous expliquer. Le Rabbeinu va dire et Advarim vezeh mashkatu. Re'e Chaim, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans Shlomo Amelech quand il a dit regarde la vie avec la femme? Re'e Chaim, regarde la vie. Chaim Daika, c'est quoi la vie? On a expliqué que les tefilines, c'est eux qui donnent Orech Yamim. D'accord? Orech Chaim. Ils donnent une longue vie. Donc en réalité, Chaim ici, il dit Re'e Chaim, regarde la vie. Ici, la vie fait allusion aux tefilines qui sont appelées la vie. Parce que les tefilines t'attachent à Kadosh Baruch Hu, sont le symbole de l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Okay. Comme on l'avait expliqué avant dans la Torah, dans l'écouté Moharan. Quand c'est marqué le pasuk, Hashem Alehem Yiryu, c'est sur les tefilines. Qu'Hashem sur vous, il va vivre. D'accord? Et bien, c'est par rapport aux tefilines. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'on apprend de là? Pérouche, que la vie, la notion de la vie, c'est la notion des tefilines. C'est la même notion, du coup, maintenant qu'on a vu du remerciement, parce que les tefilines, on a vu que c'est Imre Shefer, c'est lié à Shefer qui t'amène à remercier Kadosh Baruch Hu. Et donc, ça, Ve'oda'a mekablim im isha. Il nous dit, ces remerciements-là, ces dimensions de remerciement de Kadosh Baruch Hu, on la reçoit Re'chaim im isha, avec la femme. C'est quoi avec la femme? Hainu be'eretz Israël, anikret, anoten imre shafer, eshtavot isha. Toute cette dimension-là, tu la trouves où? Tu la trouves en Eretz Israël, parce que la femme, en réalité, dont parle Shlomo Amelech ici, on a vu que Isha, c'est Rachet Evot, ça fait les Rachet Evot de Anoten imre shafer, qui est lié à la terre d'Eretz Israël. Donc en réalité, quand tu vas être en Eretz Israël, tu vas être connecté à la vie. Tu vas être Re'echaim, tu veux voir la vie, tu veux voir la véritable vie de l'attachement à Hachem, de l'union à Hachem, c'est ce qui représente les tefilines. Cette vérité qu'on est toujours attaché à Hachem et qu'Hachem ne nous a jamais abandonné, qui est toujours avec toi, alors ça, tu vas le trouver où? Im Isha, avec la femme. C'est quoi la femme? Anoten imre shafer, c'est la dimension d'Eretz Israël. C'est quand tu seras en Eretz Israël, quand tu vas aspirer à être en Eretz Israël. Quelqu'un qui en trousse l'arrête, qui aspire à monter en Eretz Israël, etc., il attire sur lui cette lumière de la vérité, cette lumière des tefilines qui donne à l'homme l'envie de remercier Kadosh Baruch Hu et de louer à Kadosh Baruch Hu. Naftali ayala shloha. On a vu la fin du verset qui était Anoten imre shafer. Le début du verset, quand Yaakov il bénit Naftali, c'est Naftali ayala shloha. Tu es une gazelle. Et alors il dit Naftali, c'est quoi Naftali? Otsiliot, tefilin. Naftali, le nom de Naftali, tu prends les lettres, tu les tournes, tu les inverses, Nun, P, Tav, Lamed, Yud, tu les mets dans un autre ordre, Tav, P, Lamed, Yud, Nun, ça fait tefilin. Shehem, Hashem aussi, Shehem, Bechinat, Eretz Israël, parce qu'en fait, les tefilin, on a dit c'est la dimension d'Eretz Israël, et Eretz Israël, en fait, elle s'appelle comment Eretz Israël? Il a fait. Et Eretz Israël, elle est appelée en fait la fameuse gazelle dont on parle ici, c'est Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Hachem sheperotea mais maharim lidbashel kayala sheratza bishlechuta. Parce que pourquoi la gazelle? On parle de Naphtali qui est une gazelle qui va vite, ouais, qui s'élance, qui bondit. En bas de chez moi, de mon balcon, je vois des gazelles. Et quand je suis debout, je vois les gazelles. C'est impressionnant la vitesse à laquelle elles se déplacent quand elles ont peur ou un truc comme ça. En 2 secondes, elles se retrouvent à des centaines de mètres. C'est très très rapide une gazelle. Et en réalité, c'est pour dire que Eretz Israël, elle a cette dimension-là, elle a cette bracha-là, que les fruits, ils mûrissent très, très, très vite en Eretz Israël. Comme une gazelle qui, elle va courir pour faire ce qu'elle a à faire. C'est ça, comme ça, il dit Rashi dans Bereshit, même tête. Donc, c'est ça, en fait, Naphtali, c'est la notion des tefilines qui est liée à Eretz Israël, qui va t'amener à pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. D'accord? Naphtali, c'est les tefilines, Otiot tefilin. Ayala Shelora, c'est la terre d'Eretz Israël. C'est comme une gazelle, ces fruits comme une gazelle, ils vont donner des fruits rapidement, qui vont mûrir rapidement. Et la suite, c'était Anoten imre shafer dans le verset, qui donne des paroles de remerciement. Quand tu es attaché à la lumière des tefilines, qui est la lumière du Emet, qui est la vérité, d'accord, qui est la source de la vitalité de Eretz Israël, à ce moment-là, tu vas pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu, louer Akadosh Baruch Hu. Et quand nous, maintenant, on va manger de l'abondance de la vérité qui provient directement d'Eretz Israël, que Eretz Israël, c'est la dimension de la vérité. Et donc, c'est pourquoi tous les fruits d'Eretz Israël, on les appelle un Shefar Emet, on les appelle une abondance de vérité. Tu manges des fruits, mais tu manges de la vérité, en fait. C'est-à-dire que
Eretz Israël est tellement spirituelle qu'elle contient une qualité en elle que même dans ses fruits, on voit bien on fait des brachot miyuchadot, on fait des brachot spéciales pour les fruits d'Eretz Israël. D'accord? Donc, quand on va manger de l'abondance de vérité qui provient d'Eretz Israël. Et donc, en réalité, quand on mange de l'abondance de vérité, il nous dit le Rav Shamaru, chéri, notre maître, il nous dit que c'est que la personne, elle est en train de manger le shefa emet qui est dans la nourriture, et donc, il n'est pas dans la tahava de la nourriture. Quand il mange, il est connecté à l'abondance de vérité qui est dans la nourriture. Il est connecté à la spiritualité qui est dans la nourriture. Et une fois qu'on a mangé maintenant de l'abondance de vérité qu'il y a dans les fruits d'Eretz Israël, dans la terre d'Eretz Israël, alors on va pouvoir parler et raconter les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit de l'étude de la Torah, que ce soit dans la Tfila, avec ce que tu auras mangé, tu vas étudier, tu vas prier, et tout ça, ça va permettre de faire des louanges à Akadosh Baruch Hu. Bezé à Koach, avec justement cette force-là, Ken, d'où la force de remercier Hachem, elle vient d'étudier la Torah et de prier. C'est grâce à l'abondance que tu vas retrouver dans la nourriture, l'abondance qui est ici liée à la vérité, une abondance de vérité qui provient elle-même d'Eretz Israël, dont la qualité c'est la vérité, que quand tu vas manger, tu vas recevoir un kohar de la qualité de la vérité d'Eretz Israël, qui fait que tu vas être rassasié directement du lien avec Akadosh Baruch Hu, et que ça va te permettre après d'étudier, donner l'effort d'étudier la Torah, de prier et de pouvoir louer Akadosh Baruch Hu. Azaï, à ce moment-là, quand une personne a fait ça, Azaï n'a assez shamaim va'aretz chadasha. À ce moment-là, ils sont comme si la personne était en train de construire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les morts de Tzion, Imi Ata, Altikre Ami, Ami Ata, Altikre Ami, et la Imi Beshutafi. Comme c'est marqué dans Yeshaya 51, va dire à Tzion qu'il est mon peuple. Ils ont commenté dans le Zohar, entre autres, dans le Zohar, ne dit pas mon peuple, mais dit avec moi. Altikre Ami, et la Imi. Dit pas mon peuple, mais dit avec moi. Sous-entendu quoi? Va dire à Tzion qui sont mes shutafim, ils sont mes associés dans quoi? Dans la création du monde. C'est-à-dire quoi? Quand toi maintenant tu vas étudier la Torah, que tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, tu vas remercier Kadosh Baruch Hu, ces paroles-là vont faire que tu deviens ici associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du ciel et de la terre, comme c'est marqué dans le pasuk, l'Intoa Shamaim, Vilisad Ares, Velimon Etien Armi Ata, pour planter le ciel et pour affermir la terre. Va dire à Tzion, c'est tout le verset en entier, va dire à Tzion qu'il est mon peuple. Ici, c'est qu'il est mon associé dans la création du ciel et de la terre. Comme on dit dans la Tfila tous les jours, que Hachem y renouvelle tous les jours en permanence la création du monde. Mais nous, on est associés dans ce renouvellement de la création. Parce que pour pouvoir créer un nouveau ciel, c'est-à-dire que constamment, on n'est pas conscient, nous, mais il y a un renouvellement du monde. Nous, on est là, on vit notre vie tranquille, etc. Mais Hachem, il renouvelle en permanence l'énergie créatrice de ce monde-là. Et il nous dit d'où ça vient, comment ça fonctionne pour qu'il y ait un nouveau ciel qui se crée. Ça se crée à partir de la lumière du visage de Yaakov. Kachamaïm, pourquoi? Parce que le ciel, alors avant que je t'explique, le ciel il se trouve dans la sphira de Tiferet, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, Chelek Bet, c'est marqué là-bas, Mi Nikra Shamaim, le Zohar dit, qui c'est qu'on appelle le ciel? Tiferet, la splendeur. Comme c'est marqué, Tiferet Israël. Que Israël, c'est la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Or, on sait que le ciel, c'est là-bas où on retrouve toutes les couleurs. C'est le côté splendide. Le ciel, c'est merveilleux. Tu vois le matin, tu as une couleur. Tu vois le midi, tu as une couleur du ciel. Tu vois l'après-midi, il y a une autre couleur. Le ciel, il est en permanence en train de changer de couleur. En train de... Ken, le ciel est constamment en train de changer de couleur. On a dit que la splendeur, c'est que la Gvanim. La splendeur, c'est la globalité des couleurs. Et le ciel, c'est un des endroits où tu vois toutes ces couleurs qui changent, etc., qui représentent la splendeur. Donc le ciel, il est lié à la Tiferet. Donc s'il est lié à la Tiferet, il est lié à qui? Il est lié à Yaakov. Donc celui qui renouvelle le ciel, en réalité, c'est la qualité de Yaakov, qui est la qualité du Emet. Comme on sait que le ciel, c'est marqué que là-bas, Shamaim, c'est Esh Umaim. Là-bas, il y a le feu et l'eau. D'accord? Donc c'est ce mélange de couleurs, etc., cette harmonie de couleurs. Et tout ça, c'est la dimension de Yaakov, que Yaakov, on l'appelle Israël. Quand on a dit Tiferet Israël,
la splendeur d'Israël. C'est qui? C'est qui cette splendeur-là? C'est Yaakov. Yaakov, on l'appelle Israël. Donc, le ciel, il est renouvelé par la Tiferet, par Yaakov, par la qualité du Emet. Ouais. Maintenant, la nouvelle terre, il faut renouveler le ciel et la terre. Donc là, on a expliqué comment le ciel il se renouvelle. Et la nouvelle terre, Naaseh Aliédé Eretz Israël. Elle se renouvelle par Eretz Israël. Sheolechet Hashefa Derer Eretz Israël. Qu'en réalité, toute l'abondance, elle va venir par la terre d'Eretz Israël. Et tout le monde entier, c'est pas que le Ham Israël, c'est le monde entier, il reçoit en fait son abondance. À partir de qui? À partir d'Eretz Israël. Et Béhémet, à partir du Yerushalayim, à partir du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodashim et de la Even Ashtia, de là-bas, tout le monde, en fait, il est abreuvé. Et donc, ça veut dire quoi? Chez Gam Shamaim et Gam Eretz, Nivraim, Aledé, Medato chez Yaakov, chez Midat Tiferet. Et en réalité, si on regarde bien, et le ciel et la terre, ils sont renouvelés par Yaakov, qui est Israël, qui a la qualité de Tiferet, de la splendeur, qui a la qualité de la vérité. Pourquoi? Parce que le ciel lui-même, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le ciel, c'est Tiferet. Le Zohar, il dit que le ciel et le Tiferet, ça va ensemble. Ouais. Donc, on a compris que c'est Yaakov. Il a fait. Mais même la terre, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Rabbi Nachman? Elle se renouvelle grâce à quoi? Grâce à la dimension de Eretz Israël. On a expliqué en long et en large que la dimension de Eretz Israël, elle tire toute sa vitalité de Yaakov, dont la qualité, c'est la vérité. Donc, en réalité, et le ciel et la terre, ils se renouvellent grâce à Israël. Yaakov, il s'appelle Israël, dans sa qualité de la vérité. Plus on va être dans le Hémet, d'où l'importance, je reviens toujours dessus, mais d'où l'importance de faire une bonne doute. Parce que le Rav Aruch nous a dit, c'est quoi l'heure d'Hitbod des doutes? C'est l'heure où tu reviens à la vérité. Il s'est passé 23 heures où il y a eu du Hémet et du Sheker, et tu ne sais pas où tu étais vraiment dans le Hémet et vraiment dans le Sheker, dans la vérité, dans le mensonge. Tu as une heure dans ta journée où tu te remets devant la vérité, et tu te remets devant la vérité, c'est Hachem, et tu te reconnectes avec Hachem, et tu refais le point avec Hachem. Et quand tu fais ça, tu te renouvelles complètement. Une personne qui va étudier la Torah et qui vient aussi dans cette dimension de Hémet, de vouloir se reconnecter au Hémet, qui étudie la Torah pour pouvoir retrouver Akadosh Baruch Hu dans une dimension Lishma, pareil, il recrée un ciel et une terre. Il est en train de participer au renouvellement du ciel et de la terre. Nimsa, Bara, Arsha, Shamayim, Mazalot, Acherim. Et donc, par le fait que maintenant une personne est en train de manger Bigdusha ici, tout ça, Rabbi Nachman, il le parle. Il nous a expliqué dans cette Torah-là que ce Hémet, on le retrouve où? Comment tu vas manger? Est-ce que tu vas manger Hémet? C'est-à-dire quoi Béhémet? C'est savoir que ce n'est pas la nourriture qui te nourrit, mais c'est le lien avec Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu es dans une vérité très très forte à ce moment-là. Et à ce moment-là, donc quand tu es en train de manger Big Doucha, sans désir de manger pour manger, mais juste parce que bon, il faut manger, etc. Mais tu es dans une avoda spirituelle de la nourriture. À ce moment-là, Barar, Shav, Shamim, Mazat, Achirim. Donc, quand tu es dans la vérité, tu es en train de manger dans une dimension de vérité, alors tu es en train de recréer à ce moment-là un ciel nouveau. Mais quand tu recrées un ciel nouveau, tu recrées tous les astres qui sont à l'intérieur aussi. Okay? Les astres sont dans le ciel. Mazalot Achirim, il y a des nouveaux astres. Nimsa, Shem, Shani, Ateva. C'est-à-dire quoi? En mangeant, tu transformes la nature. Parce que tu es en train de recomposer, tu es dans la qualité de la vérité, une qualité très très forte qu'on a expliqué dans cette Torah-là, du Hémet. Et en mangeant, tu peux complètement transcender la nature. Chez Aya, Moudba, Mazalot Arishonim, que cette nature-là, pour l'instant, ce Mazal, pour l'instant, il était quoi? Il était dépendant des astres qu'il y avait avant. Ouais. Tu vivais sous l'influence des astres qui étaient jusque-là présents. Mais maintenant que tu recrées un nouveau ciel, donc tu recrées des nouveaux astres, donc tu es en train de transcender la nature, qui archav naaseh mazalot chadashim, parce que maintenant c'est des nouveaux astres. C'est des nouveaux astres. Nimsa shalé shibur tavat achila naaseh moftim ou plaot. Nous en cassant, tu comprends pourquoi le Tédikim, juste finir la phrase, en cassant la tavat achila, ouais, ça, en cassant la tavat achila, naaseh moftim ou plaot, ça fait tu peux faire des miracles et des prodiges. Ouais, tu veux dire. Comment on fait? Il dit Moshe Shemla Tachles Matzachim Lazot. Alors, Tachles, concrètement. Justement, j'ai ce livre devant les yeux, ça tombe bien, Baruch Hashem. Je pense que
Normalement, je vais vous trouver ça tout de suite. Donc, je cherchais, mais je n'ai pas trouvé tout de suite la tfila que le Rav Arush il a écrit. Il y a une tfila de 4 pages dans le nouveau petit sidour de poche, format de poche là, pour la tfila de Mincha Yarvit avec les kavanot du Rav Arush. Eh ben, il y a 4 pages de prière avant de manger, d'accord, avec tout ce que le Rabbanou il explique sur la nourriture. Et en réalité, une personne, avant de manger, déjà, c'est pas que juste avant de manger, parce que c'est un peu difficile de faire que ça à ce moment-là, mais une personne, plus elle va travailler cette dimension de la Tavat Achila, plus elle va travailler cette dimension que ce n'est pas la nourriture qui le nourrit, mais c'est Akadosh Baruch Hu, que dans la nourriture, il y a des étincelles de Kedusha, que dans la nourriture, il y a des étincelles de Kedusha. Qu'est-ce qui donne le goût? Qu'est-ce qui donne le goût agréable aux aliments, etc. Et tout. C'est Hachem qui donne le goût agréable aux aliments. D'accord? Et c'est les étincelles de Kedusha qui sont dans les aliments. Et donc, une personne, elle doit chercher à prendre son plaisir dans la conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui vitalise cet aliment-là, de louer, de remercier Akadosh Baruch Hu, de prier, de pouvoir, au moment où je suis en train de manger, de ne pas être en train de dire ah, c'est bon, ah, si j'en veux encore. Que le bonhomme, même s'il mange, sa tête elle reste dans la Torah, sa tête elle reste dans la Tchila, d'accord, il reste connecté à Kadosh Baruch Hu. D'être conscient que Kadosh Baruch Hu, il peut me nourrir avec un peu. D'accord. La vérité, c'est de savoir que Hachem il peut te rassasier avec un peu. On mange bien plus que ce qu'on a besoin de manger. Toutes les maladies, c'est parce qu'on mange n'importe quoi, de manger bari, de manger des choses que tu sais qui sont bonnes pour ta santé, etc. De faire la bracha avec Havana, de faire la bracha avec Havana avec Simcha avant, etc. Et je vous invite à aller voir la tfila, la tfila du Rav Arush. Il y a une belle tfila pour Hachem. Le Shabbat, elle est un peu différente, etc. Mais il y a tout un travail de tfila déjà avant de manger et pendant que je mange pour ne pas me faire happer par le désir et le plaisir matériel de la nourriture en elle-même. C'est un travail qu'on fait petit à petit, mais en tout cas de savoir que ce travail-là, eh bien, véritablement, il est en train de savoir que je suis en train de manger pour pouvoir étudier la Torah, pour avoir des forces pour servir à Kadosh Baruch Hu, etc. C'est un travail qui permet de renouveler le ciel et la terre et donc de pouvoir faire des miracles kipchuto. C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion à confirmer. Je me dis que si, comment dire, évidemment qu'il faut manger bari, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire attention à notre corps, etc. Donc c'est important de manger équilibré, etc. Maintenant, aujourd'hui, manger équilibré, bio et compagnie, ça coûte cher. Donc, je me dis que même si on n'a pas les moyens d'acheter bio et manger équilibré, etc., même si on mange un petit peu, le fait de prendre conscience que c'est Hachem qui nous vitalise, etc., si on est vraiment dans cet avoda-là, alors même qu'on ne mange pas du tout équilibré, je ne dis pas de manger du Nutella et des graisses, etc., mais de manger très peu, donc pas diversifié, dans le sens pas diversifié, ben malgré tout, Hachem, il nous vitalise de façon complète. Toute avoda qu'on va faire, c'est sûr qu'elle va contribuer à ça, hein, ça c'est certain. Chacun à son niveau, la avoda qu'il va faire, elle va contribuer. Venez, on va faire un résumé. Le Rav, il fait un très beau résumé. Je voulais directement le résumé du Rav, ce qu'on a vu. Umerata, il dit le Rav. On peut comprendre, une petite barrière qui filouse varim, la redondance des paroles. Qu'est-ce qu'on a dit? Naftali, Ayala Shelucha, Anotenet Imre Shafer. Écoutez, parce que là, on fait tout un. Le Rav, il va tout bien résumer. Naftali, Ayala Shelucha, Anotenet Imre Shafer. Donc, Naftali, c'est comme une gazelle qui s'élance, d'accord, et qui donne des belles paroles. A priori, ces deux dimensions-là, ouais, elles font allusion au Tfilin et à Eretz Israël. Okay. Donc, pourquoi Rabbeinu il renouvelle? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Naphtali, c'est Tfilin. On a dit que Naphtali, c'est Tfilin. On a dit que Ayala Shlucha, c'est la gazelle qui gambade, ça fait référence à Eretz Israël. Et on a dit qu'Imre Shafer, tout est à l'air ici, à l'air de se répéter. Donc, le Rav, il nous dit, il va expliquer. En réalité, le pasteur qui nous dit d'un côté, par le fait que tu vas casser la tavatachila, tu vas mériter la dimension de Naphtali. C'est-à-dire quoi? La dimension de la lumière des Tfilin. Que cette lumière des Tfilin, elle brille où? Ayala Shelucha, dans la gazelle qui s'élance. C'est qui la gazelle qui s'élance? C'est Eretz Israël. Que ses fruits, ils mûrissent très vite comme la gazelle, qui court très vite. Et le passage qui continue. Donc, quand tu vas casser la dimension de la tavatachila, tu vas être dans Naphtali, qui est les Tfilin. La lumière des Tfilin. Cette lumière des Tfilin, elle brille où ça? Elle brille en Dafka, en Eretz Israël. C'est Ayala Shelucha. Le passage continue, il te dit, et la Achila, une telle Achila qui est dans la dimension de Eretz Israël,
qui est la dimension en réalité de Shefer. C'est quoi Shefer? C'est de pouvoir louer Hachem, de pouvoir faire des remerciements à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand tu vas être dans cette dimension-là, tu vas arriver à pouvoir remercier Kadosh Baruch Hu, et dans la dimension du émettre de remercier Kadosh Baruch Hu sans cesse. Et continue, Mosifa ou Meira Yoter et Torah Tfilin, Vezochin et Diburim, Shvar Hachem. Et en réalité, cette lumière-là, eh ben, elle continue à éclairer encore plus la lumière des Tfilin et ça te permet de pouvoir louer Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, ces louanges d'Akadosh Baruch Hu que tu vas faire, que ce soit à travers la Torah et la Tfila, etc., ça permet de recréer des nouveaux ciels et des nouvelles terres. Et Rabbi Nathan, en réalité, dans la suite de ses paroles, il va nous dire comme ça. Il nous dit, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Celui qui se nourrit à partir de Eretz Israël, qu'on l'appelle la biche qui s'élance, qui se nourrit donc d'Eretz Israël, qui est la dimension de la vérité. Alors, à ce moment-là, ça accomplit sur lui le pasuk Anoten Imre Shafer, c'est-à-dire quoi? Qui va constamment être en train de dire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la notion de la Tiferet, cette notion de parole de vérité, qui va pouvoir dire des paroles de Gdusha avec la force de ce qu'il a mangé. Donc, plus tu vas être dans la vérité quand tu manges, et plus tu vas pouvoir avoir de la force pour étudier la Torah, pour parler à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Et grâce en fait à ces filotes et cette Torah qui va faire qu'il a puisé cette force-là dans son nourriture, il va pouvoir créer des nouveaux ciels et des nouvelles terres. Chez Zegam, Kem, Emet. Que ça aussi, c'est la dimension de la vérité. Il se trouve donc, il me dit Rabbi Nathan, qu'en réalité, la nourriture, elle doit amener un homme à louer à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on fait le Birkat Hamazon après. Hein, on fait les brachot. Ou Mishéochel Vadain, et nous, le Shaviar d'Hachem, Siman, Shachilato, Aïta, Mitor Tava, Velo, Lervod d'Hachem. Et un homme qui voit maintenant qu'il mange et qu'il n'arrive pas à louer Hachem, continue à se plaindre. C'est Siman qui ne mange pas dans le Hémet. Parce que le Hémet, il doit te rassasier, il doit t'amener à une connexion avec Kadosh Baruch Hu, qui fait que tu dois arriver dans la dimension de l'Eretz Israël, de la Emouna, du Hémet, de remercier Hachem, de louer Kadosh Baruch Hu. Si tu vois qu'en réalité, quand tu as mangé, tu as envie de dormir et tu as envie d'oublier un peu ce qui se passe, c'est que tu n'as pas été dans la Avoda correcte de la Achila et que tu es tombé à côté. Siman, tu n'étais pas en train de manger pour la gloire de Kadosh Baruch Hu, tu étais en train de manger pour remplir ton ventre. Donc voilà, à partir de là, la suite qu'on verra dans l'écouter Moran, ce seront les paroles de Rabbi Nathan. On continuera là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Chazak, Venit, Chazek.